Chaque relation, même la plus solide, est confrontée à des conflits. C'est une réalité inévitable de la vie à deux. Les désaccords, petits ou grands, font partie intégrante de la construction d'un couple. Ils ne sont pas un signe d'échec, mais plutôt une preuve que deux personnes différentes essaient de s'accorder, de se comprendre et de coexister malgré leurs différences. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la façon dont vous choisissez d'y réagir. Après une dispute, il est facile de se replier sur soi-même, de laisser la distance s'installer ou de prétendre que tout va bien sans vraiment résoudre le problème. Le vrai test de la solidité d'un couple, c'est la manière dont vous gérez ce qui vient après la dispute. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la relation peut soit se fragiliser, soit se renforcer. La phase post-dispute est cruciale. Elle peut approfondir la division, mais elle peut aussi devenir une opportunité précieuse de croissance, de compréhension mutuelle et de connexion plus profonde. Ignorer la tension ou balayer les émotions sous le tapis ne fait qu'envenimer le ressentiment et créer des murs invisibles entre vous. Votre réaction après une dispute envoie un message fort à votre partenaire. Elle lui montre à quel point vous la valorisez, ainsi que la relation que vous construisez ensemble. Choisir de réparer le lien, de tendre la main et de s'excuser ou de pardonner, prouve que votre amour est plus fort que n'importe quel désaccord ou malentendu. La réconciliation ne consiste pas seulement à mettre fin à une dispute. C'est un acte de courage et de maturité, qui permet de bâtir un partenariat résilient et durable, où chaque épreuve devient une occasion de grandir ensemble. Après une dispute houleuse, les émotions sont à vif. Le cœur bat plus vite, la respiration est courte, et il est facile de se sentir submergé par la colère ou la tristesse. Dans ces moments, il est naturel de vouloir réagir immédiatement, mais souvent, cela ne fait qu'aggraver la situation. Le jugement est obscurci, et nos paroles peuvent dépasser notre pensée. On se retrouve à dire des choses qu'on regrette, ou à ruminer sur ce qui vient de se passer, sans vraiment avancer. Le meilleur premier pas, prenez du recul, et donnez-vous de l'espace. Non pas comme une punition, mais pour vous calmer. S'éloigner un instant, c'est offrir à votre esprit la possibilité de retrouver de la clarté. Cela permet de sortir du tourbillon émotionnel et de voir la situation sous un autre angle. Utilisez ce temps pour calmer votre corps et votre esprit. Faites une promenade, respirez profondément, réinitialisez-vous. Même quelques minutes dehors, à marcher ou simplement à respirer, peuvent faire une grande différence. Essayez de vous concentrer sur votre souffle, sur les sensations de l'air frais ou sur les bruits de la nature autour de vous. Réfléchissez à ce qui a vraiment déclenché la dispute. S'agissait-il vraiment de la vaisselle ou était-ce un sentiment plus profond, comme se sentir sous-estimé ou incompris? Parfois, les petits désaccords cachent des besoins ou des blessures plus anciens. Prendre le temps d'identifier ce qui vous a touché vous aide à mieux comprendre vos réactions. Assumez votre part dans le conflit même si ce n'est que pour vous-même. Reconnaître ses propres erreurs ou maladresses, c'est faire preuve de maturité et d'honnêteté. Cela ne veut pas dire tout porter sur ses épaules, mais simplement accepter sa responsabilité dans la dynamique du couple. Souvenez-vous pourquoi vous aimez votre femme. Déplacez votre attention de la dispute vers votre partenariat. Pensez à tous les moments de complicité, aux souvenirs heureux, à ce qui vous unit. Cela aide à relativiser le conflit et à retrouver de la bienveillance envers l'autre. Lorsque vous vous reconnectez, approchez-la avec calme et attention, pas avec colère. Parlez doucement, écoutez vraiment ce qu'elle ressent, et montrez que vous êtes prêts à avancer ensemble. Ce moment de retour est crucial pour rétablir la confiance et l'apaisement. En prenant ce temps pour respirer et réfléchir, vous préparez le terrain pour une conversation plus saine et plus productive. C'est ainsi que l'on construit, petit à petit, une relation plus forte et plus sereine. Quelqu'un doit briser le silence, et souvent, ce premier pas demande du courage. Dans de nombreux couples, il arrive que les tensions s'installent, et que chacun attende que l'autre fasse le premier geste. Pourtant, rester dans le silence ne fait qu'augmenter la distance émotionnelle. Prendre l'initiative, même si cela semble difficile, est un acte d'amour et de maturité. Cela peut être vous qui choisissez de tendre la main, de sortir de votre zone de confort pour rétablir le dialogue. Préparez-vous intérieurement à aborder la situation avec bienveillance, sans jugement ni reproche. Prenez l'initiative avec une approche douce et non menaçante. Avancez avec délicatesse, en montrant que votre intention est de comprendre, et non de blâmer.
Un geste simple, comme offrir une boisson chaude ou poser une main rassurante, peut ouvrir la voie à la discussion. Dire « On peut parler quand tu seras prête » montre de l'attention, du respect et une volonté d'écouter sans forcer. Choisissez un moment calme et privé pour parler. Le timing est essentiel. Évitez les moments de stress ou de distraction. Privilégiez un endroit où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer. Votre langage corporel et votre ton doivent communiquer la sécurité et la sincérité. Un sourire doux, une posture ouverte et une voix posée invitent à la confiance. Un contact visuel doux, une écoute attentive et l'absence de gestes brusques sont très efficaces pour apaiser l'atmosphère et encourager l'autre à s'ouvrir. Cette approche douce permet à l'autre de baisser ses défenses, de se sentir compris et respecté. C'est ainsi que l'on crée un espace propice à une véritable connexion, où chacun peut s'exprimer librement et avancer ensemble vers la réconciliation. Des excuses sincères sont la pierre angulaire de la réconciliation. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit d'empathie et de responsabilité. Soyez précis, nommez ce pourquoi vous êtes désolé et assumez l'entière responsabilité. Évitez les excuses ou les déclarations du type « mais ». Reconnaissez ce que vos actions lui ont fait ressentir. Excusez-vous pour guérir, pas pour obtenir quelque chose en retour. Soyez patient, elle aura peut-être besoin de temps pour digérer. Des excuses sincères rouvrent la communication et rétablissent la confiance. Après vous être excusé, il est temps d'écouter vraiment. Cela signifie une écoute active et engagée. Pas d'interruption, pas de défense. Accordez-lui toute votre attention. Rangez les distractions, maintenez le contact visuel et montrez que vous vous souciez. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Reformulez ce que vous entendez pour montrer que vous comprenez ses sentiments. Validez ses émotions, même si vous voyez les choses différemment. Quand elle se sent écoutée, la défensive tombe et la guérison commence. Écouter avec empathie est souvent plus puissant que n'importe quel mot. Après avoir parlé, reconstruisez votre connexion avec de petites actions attentionnées. Les mots comptent, mais les actions montrent l'engagement. De simples gestes, lui faire son café, un câlin, un petit mot gentil, peuvent signifier le plus. Tenez compte de son langage d'amour et faites qu'elle cheer. Quelque chose de significatif pour elle. Ramenez le plaisir et la légèreté. Suggérez une activité partagée ou un rire ensemble. Soyez constant dans votre affection les jours suivants. Ces petits efforts constants montrent votre engagement envers une relation plus forte. Bien géré, un conflit peut en fait vous rapprocher, en créant une compréhension plus profonde entre vous. Chaque dispute est une chance d'apprendre, de s'écouter et de grandir ensemble, main dans la main. Après la réconciliation, discutez calmement de ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois. Cette approche proactive renforce la confiance, la complicité et la résilience de votre couple. Votre femme apprend qu'elle peut être honnête sans risquer la relation, ce qui est essentiel. La véritable intimité naît de la sécurité, de la vulnérabilité et d'une volonté sincère de réparer ensemble. En adoptant le processus post-dispute, vous transformez le conflit en une base solide pour un amour durable et épanoui.